Paris Habitat est le premier bailleur francilien qui gère plus de 119 000 logements sur Paris Intramuros et proches banlieues. Ce sont 2500 collaborateurs, dont plus de 1250 gardiens au service de nos locataires. Avec un taux de vacances d'environ 4,5% par an, ce sont plus de 5300 logements que nous devons remettre en état de façon annuelle. Dalaval est une entreprise de services en bâtiment spécialisée dans la remise en état de logements, notamment pour le compte des bailleurs sociaux. Une entreprise qui compte 150 personnes et qui existe depuis 1996. Lors des remises en état de logement, on était régulièrement confronté à des diagnostics amiantes qui mentionnaient la présence d'amiante et parfois à des travaux qui nécessitaient d'intervenir sur support amianté. Au départ, on se contentait d'intervenir sur les supports absolument pas dégradés, avec une analyse du risque propre à l'entreprise qui considérait que dans ce cas-là, probablement que le risque était très faible. Et puis petit à petit, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. La connaissance que nous avons de l'amiante depuis quelques années est introduite par la transmission du diagnostic avant travaux que nous faisons pour toute entreprise. Simplement, depuis plusieurs mois, la problématique enduit amianté est intervenue et a posé problème pour de multiples acteurs de la chaîne de remise en location de nos logements. Problématique quantitative pour les diagnostiqueurs, pour réellement déceler la présence d'amiante dans ces enduits. Une problématique organisationnelle pour nos prestataires, pour pouvoir calibrer leur niveau d'intervention. Et puis une problématique de connaissance de fond pour essayer de tirer des enseignements sur un sujet qui aujourd'hui encore nécessite beaucoup d'approfondissement. Il fallait travailler ensemble avec Paris Habitat pour choisir les logements, choisir les tests qu'on allait faire et puis monter ce projet qui était finalement assez lourd. Le test qu'on a fait en grandeur nature nous a permis d'élaborer des modes opératoires adaptés. En fait, en gros, on a 3 modes opératoires. Un qui correspond à la situation où les supports ne sont pas du tout dégradés, où là, les contraintes sont, on va dire, légères, mais importantes en termes de rigueur et de respect des choses. Un où c'est un petit peu plus dégradé, et on s'est obligé à s'arrêter à un niveau où on s'interdit de poncer, on s'interdit de faire de la poussière. La principale contrainte, c'est la rigueur que ça impose. Ce que les tests ont montré, c'est qu'on fait quelque chose qui est peu dangereux, mais à condition de le faire bien. Combien de temps vous travaillez avec votre équipement? Avec l'équipement, à peu près 2 heures, 2 heures et 2 heures. Après, je vais faire une pause et puis je reviens après. 4 jours de formation pour apprendre à ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, comment bien protéger une pièce et les gens autour de moi. Non, il ne faut pas faire de poussière, c'est le risque. Ces modes opératoires doivent rester évolutifs. Aujourd'hui, le chantier test a permis, par des analyses environnementales sur opérateurs, en fonction des méthodes également d'empoussièrement, nous avons un premier retour d'expérience. L'intéressant aujourd'hui, c'est d'instituer justement un suivi, de renouveler des mesures opérationnelles au fil des chantiers de façon régulière, de sorte à asseoir définitivement et complètement ces premiers modes opératoires.